Donc l'expérience du lien, c'est toute une démarche qui va de la performance Nat et l'instant que j'ai commencé en 2000 à la dernière exposition avec Vesta, donc mon compagnon qui maintenant est photographe, qui est devenu artiste après avoir été marchand d'art. Je l'ai converti, oui. Et donc cette démarche est d'amener tout le monde à l'art, que l'art soit pour tout le monde, que l'art soit partagé, que l'art, tout le monde comprenne l'art, comprenne que c'est l'expression d'une personne, que c'est un monde à partager. Et donc j'ai développé autour de ça plein d'expériences, d'ateliers, de performances, d'investissements avec d'autres associations. Voilà. Donc j'en suis aujourd'hui avec Nat et l'instant à 3200 carrés. Là, il y a 3 toiles de 64 carrés. Mais donc c'est un projet qui continue où je partage la passion de la peinture. Donc Nat et l'instant, c'est un projet d'art participatif que j'ai créé en 98 après avoir travaillé sur le rôle de l'artiste. Quel était mon rôle dans la société, pourquoi j'étais là, pourquoi je continuais à faire plein de tableaux qu'il fallait vendre et que personne ne voulait acheter. Et la réponse à cette question, ça a été les autres. Je fais ça parce que j'ai besoin de m'exprimer, que j'ai besoin de partager avec les autres mon monde, que mon monde est invisible, que mon monde est... voilà, je parle avec les nuages, je parle avec les arbres, avec les animaux, et qu'il est important de partager ça. Et ce monde, c'est aussi le monde de la peinture. Donc j'ai eu l'idée par rapport à un livre que j'avais lu, qui s'appelle L'allégorie de Nat, qui parle de Tahiti, qui est l'île d'origine de ma grand-mère. Et ce livre donc racontait qu'au temps ancien, les Polynésiens avaient besoin les uns des autres pour tisser, pour natter plutôt, donc tresser les palmes d'un arbre, les feuilles d'un arbre pour faire leur toit. Et qu'à cette occasion-là, comme ils avaient tous besoin les uns des autres, ils réglaient par la discussion leurs conflits, puisqu'ils étaient tous interdépendants. Donc mon idée, c'était aussi de montrer que nous étions interdépendants, que nous étions tous, nous faisions partie d'une même toile, que nous étions des fils d'une toile. Donc je crée des carrés que je maroufle de papier, que j'enduis, qui sont comme des petites toiles, que je mets du temps à faire, puisque je colle, j'enduis. Je le propose à tout le monde, adultes, enfants, à diverses occasions. J'ai fait des mariages, je suis à mon 5e mariage. J'ai fait des anniversaires, des vernissages, des performances, des cafés associatifs, des concerts, tout ce qu'on veut, en famille, des repas de famille, ici, à l'atelier. J'ai fait aussi lors de manifestations militantes, ou de manifestations antinucléaires, mais aussi... voilà. Et je demande à chacun de me faire le symbole de l'instant présent, en peinture, couleur, forme, expression. Donc ça peut aller de l'enfant à l'adulte. Là, il y a des collages. Bon, bien souvent, on se limite, ça a été fait à l'atelier, mais bien souvent, on se limite à la peinture acrylique. Donc, voilà, là, c'était avec le mouvement Zeitgeist, qui prône pour une économie sans argent. Voilà, ça c'est avec Lolo, un artiste des rues d'Avignon, des enfants, beaucoup d'enfants évidemment. La révolution est toujours là. Voilà, ça c'est avec Zeitgeist. Je surfile ensuite tous ces carrés pour bien imprimer le lien, pour faire ressortir, encadrer, lier tous ces carrés, y mettre ma touche, y mettre du volume. Et ces toiles donc finissent par être composées. Là on a le stock des toiles de l'année 2000. Donc composées en toiles très pratiques qui se plient, mais aussi qui se suspendent. Elles se suspendent tout ensemble. Voilà, je compose seule.
Je compose au sol avec une thématique de complémentaire de couleurs. Voilà, où j'essaie de faire en sorte que chaque carré soit autonome, tout en étant lié avec les autres. Alors il y a des toiles où il y en a certains de moi, il y en a d'autres pas du tout. Ça c'est un que j'ai reçu l'année 2000 par internet. J'en ai reçu 2 par internet, celui-ci et celui-ci. Celui-ci c'est une artiste qui est venue me voir à l'atelier d'ailleurs. Suzanne, qui est des États-Unis, Suzanne, j'ai perdu son nom de famille, mais qui, parce qu'elle m'avait envoyé ça, a voulu voir où c'était arrivé, où c'était atterri, où ça avait atterri. Elle est venue me visiter ici, et donc elle a pu voir la toile. Donc ce projet a démarré en 99 avec des performances avec une coopérative artistique qui s'appelait Pôle Sud à Marseille. Et puis la ville d'Avignon m'a, entre guillemets, labellisé Ville européenne de la culture, Avignon Ville européenne de la culture. Et donc l'année 2000, j'ai fait peindre 2000 carrés. Je me suis déplacée dans tout mon réseau associatif, familial, artistique. Donc je suis allée dans des écoles bénévolement, l'école Cassini à Morières, je suis allée à Piolinc, là les interventions étaient payées, l'Espélido, centres sociaux, maison des handicapés, des vernissages, bon. Et j'ai récolté ces 2000 carrés que j'ai composés, que j'ai surfilés, puis composés au long de l'année 2000 pour les exposer décembre 2000 au Cloître des Célestins, toutes séparées, et en janvier jusqu'en mars 2001 dans la mairie d'Avignon pour une expo où ils étaient tous liés, enfin tous, ils étaient liés en 3 panneaux. On ne pouvait pas, pour des raisons de sécurité, faire un seul panneau. Donc je continue ce projet, je lis toujours dans les toiles, à toute occasion. Ces toiles peuvent être achetées, peuvent partir, ou peuvent être données, ou si peuvent être inclus dans le projet qui continue. Puisque je les montre régulièrement dans les associations, à l'atelier, je les sors. Je monte des installations avec, des tentes, j'ai fait des chill-out pour les teufeurs. Et voilà, voilà, j'ai aussi été contactée par les festivals, Festival Garance, voilà, tout est possible avec ces toiles. Et surtout montrer qu'ensemble on est beau. Voilà, alors ça, un petit hommage à quelqu'un qui est disparu et qui est toujours là, avec nous. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles ne sont pas là. Donc Philippe Zorgluck, Monsieur Z, avait posé pour moi dans mon canapé en sky des années 70 avec mes sculptures africaines dans mon salon, avec un paréo tahitien. Voilà, donc ce tableau symbolise un petit peu la peinture comme je l'ai appris, c'est-à-dire la peinture à l'huile. Hein, j'ai appris la peinture en reproduisant des tableaux anciens, donc j'ai appris la restauration de tableaux, j'ai appris à mélanger les pigments, à faire des médiums, à tendre des toiles. Voilà, j'ai appris le métier de peintre. Et j'ai eu bien du mal à m'en sortir à un moment donné, car je restais dans l'académisme, mais pour moi tout avait été fait, j'étais dans l'hyper-réalisme, bon, ça devait être du limite, je restais coincée à l'image,
jusqu'à ce que je m'en libère hein, de manière plus personnelle. Hein. Celui-ci, c'est les années 90, donc c'est 94. Oui, c'est ça. Donc Philippe est décédé le 31 décembre 94, ce qui fait déjà 20 ans. Et voilà, j'ai donc fini ce tableau, fait ce tableau. Il était chez moi, avec les arbres, avec le soleil, je respirais avec les animaux, je leur parlais. J'ai une enfance très contemplative et c'est vrai que j'ai eu du mal après à comprendre l'école, à comprendre les beaux-arts. Je suis un petit peu fâchée avec ces gens-là. Enfin, ou c'est eux qui se sont fâchés avec moi. Et puis donc, après toute cette période, donc j'étais passée à... Ah ben là c'était avant, puisque c'est les années 90, c'est avant cette période, là où c'est la nouvelle figuration qui m'a libérée, vraiment qui m'a libéré les artistes comme Hervé Di Rosa, Combas, Ketsaring, Kenny Scharf, Louis Jam, photographe, qui bon, m'ont vraiment fait découvrir qu'on pouvait réinventer la peinture, réinventer l'art au fil de ses émotions, de ce que l'on est, de son histoire. Et donc il y a toute cette période très BD, où j'ai fait pas mal de tableaux, et il m'en reste quelques-uns, mais pas beaucoup. Et donc il narrait une histoire, donc là c'est Planète, hein, Planète, chacun un peu tous dans sa planète, le toxico, ceux qui ne veulent pas voir par entendre, voilà, puis à côté de ça, des gens qui s'aiment. Donc tous ces symboles à un moment donné m'ont fait un petit peu poser des questions sur moi, pourquoi je mettais des grosses bouches rouges à la place des sexes, pourquoi. Et donc j'ai évolué, j'ai avancé. Pour moi la peinture ne devait pas rester figée à une série, à quelque chose où on est bien dedans et on continue, parce que des images comme ça on peut en faire des milliers. Je ne sais pas, je n'ai pas répertorié le nombre de tableaux que j'ai fait, mais c'est vrai que bon, ça a été énorme. Puis quand je suis allée à Tahiti, j'ai découvert dans les tatouages, en faisant des recherches sur la généalogie, ce petit bonhomme là que je pensais avoir créé à 17 ans. Ce petit bonhomme, ce petit symbole de l'humain que j'ai déposé à l'INPI en 90 et que je voulais vendre. Et puis j'ai abandonné en 94, donc je le découvre dans le drapeau tahitien. Et je me dis, mais les choses se transmettent comme ça, sans parole, sans image, se transmettent parce que je suis Nad Pechrikian d'origine tahitienne par sa grand-mère et que j'ai ça dans mon sang et que je ne l'ai jamais vu, mais que c'est là. Et j'ai commencé à travailler sur ce lien, sur ma généalogie, donc le travail de psychogénéalogie, de voir aussi pourquoi dans la vie on reproduit des choses, pourquoi on a sa propre histoire qui... Ben, par exemple, du côté de mon père, les Arméniens, la culpabilité, le génocide, pourquoi toutes ces choses, tout ça se transmettait, comment se transmettait. Ce qui m'a amené à travailler évidemment sur le lien et à devenir moi, à peindre des toiles qui me ressemblaient, à utiliser les matériaux que j'aime, notamment la toile de jute, à coller du papier, à coller des choses, à coller des matières, à donner de la profondeur à la lecture. À écrire aussi, puisque l'écriture est venue comme une petite musique hein, qui me raconte des histoires, qui vient, et voilà, là, les nouveaux habits, toile de 1999, hein, qui essayait d'envoyer le message qu'on devait peut-être partir vers plus de frugalité, plus de simplicité, et être des hommes nouveaux, hein, dans le détachement, l'amour. Voilà, des choses auxquelles je crois. Je reste une baba cool, je reste une hippie. Née en 1965. Donc voilà, l'écriture, les phrases, le symbole, la féminité, la vie, écrire toutes ces histoires, ces chemins, ces routes, là, qui sont symbolisées par les lignes blanches. Hein, donc des textes qui sont... parfois reproduits sur papier, qui démarrent sur un papier, ou parfois qui démarrent sur la toile et qui finissent sur la toile, qui sont lus, lisibles ou pas, sous la surface des apparences. Donc là, le monde diplomatique, collé. De la terre de Roussillon, tout ce que vous voyez qui est à base
brun, orangé, c'est de la terre que je mélange avec du liant acrylique pour créer ma propre peinture d'ici. Bon, le lien, la coulure, le dripping, hein, Jackson Pollock, l'abstractionnisme abstrait, l'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock. J'adore faire des couleurs, j'adore faire tout ce qui est interdit, tout ce que la peinture voilà, ne veut pas qu'on fasse, j'adore le faire. Et c'est vrai que ma formation de restauratrice de tableaux me permet de faire des mélanges, des collages, des préparations un petit peu particulières, mélanger le mat et le brillant et surtout des superpositions de couches qui vont nous amener des lectures différentes avec le jour, la lumière, les transparences ou les... Voilà. Plus la peinture change, qu'elle change avec nous, qu'elle change avec la lumière, qu'elle change avec le regard. Voilà, des tableaux aussi évolutifs, ils peuvent être participatifs. Peut-être l'intention de faire participer les gens là-dessus, à venir peut-être laisser leurs traces. Voilà, un petit tableau aussi là où un tableau très évolutif que j'ai repris, un tableau donc que j'avais commencé en 89, que j'ai fini en 2005 celui-ci, et qui aussi en lecture dessous, en repenti, voilà, vient de la restauration, repenti, il y a un portrait à l'envers, donc c'est la route à l'envers, ça se sépare, parfois, voilà, l'anarchie toujours, le grand A, être responsable de soi-même, voilà, l'anarchie pas dans le sens de faire ce qu'on veut et de faire tout et n'importe quoi, mais non, le vrai sens du mot anarchiste, d'être responsable de soi, de décider à un moment donné qu'il faut stopper de faire des armes si on veut qu'on arrête les meurtres, de décider d'être adulte, voilà. C'est cette dimension aussi philosophique que j'ai adoptée quand j'ai voulu être artiste. Pour moi, c'était un choix politique, un choix éthique, philosophique. C'était montrer que je n'étais pas juste un produit à tripalium, un produit à travail, un produit à vendre, un produit... voilà, mais que j'avais ma propre expression et ce, aujourd'hui, qui me pousse à communiquer aussi avec les autres, à le partager par des ateliers où j'apprends à chacun à utiliser les outils que je connais pour être libre. Être libre de s'exprimer parce que je pense que c'est le seul moyen d'être heureux.